Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous. Allez, je vais faire Crow. J'ai pris le graphe de OKEx, d'accord? Le graphe de OKEx et pas celui de Coinbase. Donc j'ai préféré prendre celui avec il y a plus de données, beaucoup plus stable. Sur KuCoin, il y en a des bougies un peu spéciales, donc j'ai choisi le graphe de OKEx. Donc là, j'ai mon tracé mon Fibo, ma ligne des 50, le plus haut, le plus bas. Ici, on a une zone de neutralité ici. En daily, nous sommes bien sûr. Avec ici, hop, une accumulation. Avec ici un plus bas ici, une hausse, un petit retracement, un petit retest zone. Une hausse ici avec un ATH pam, 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 le 23 avril 2021. Ok, une distribution qui s'est mise en place, BCARST SO. Ici, nous avons eu une accumulation qui s'est mise en place. Donc ici, nous avons une accumulation. J'étais en logarithmique. Donc une accu ici avec SC, STB, test. Et après, on s'est envolé. Donc ici, SC, STB, Spring, test. Et on est parti. Donc une belle zone d'accu bien finie, bien déterminée. Sur la zone D, 0,08, donc la personne qui est rentrée ici par exemple, sur cette accu-là ou sur le retest ici, et ben hop, on est venu faire 1 fois 865%, allez, 875%. Donc ensuite, arrivé ici en haut, ici arrivé en haut, je vais enlever le logarithmique, donc là on a une poussée verticale, d'accord, poussée verticale. Donc ici, lutter, poussée verticale avec un petit temps d'arrêt ici, d'accord. On est passé la TH, on a pris la liquidité BCST, petit retracement léger, et ensuite on est parti vers le haut avec des targets bien précis. Ici, c'était le 1,618. Je vais vous les mettre un peu mieux en couleur pour que ça se voit un peu mieux. Donc 1,618, 2,618, 3,618. Celui-là, on n'en a pas besoin. Celui-ci, là. Et celui-là, là. Comme ça, ils sont plus visibles. Donc là, on est monté. Le petit arrêt ici s'est fait au 1,27,2 par rapport à cette hausse et ce retracement, par rapport à BC saut. 1,27,2. Ensuite, on a une petite hop réaction et après une accélération haussière. On a haussière, on a pété les 1,618. Donc vous voyez les 1,618, ils sont là sur la ligne des 50. Donc 1,618, retracement et après on est parti chercher directement. On a cassé fortement le 2,618 et on est parti proche des 3,618 qui est là par rapport à cette première hausse et ce retracement. Donc vague 1, vague 2, d'accord, vague 3. On peut avoir une vague 5 ici. Si on fait de l'héliotisme, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et pour l'instant on est dedans et une dernière 5 vers le haut logiquement. Ok. Donc on est venu ici, tu t'y es quoi? On est revenu sur presque la ligne des 50. Donc on a eu ici cette première mèche, cette première bougie qui nous a donné l'information que le prix allait revenir ici. Une rehausse derrière et le prix est revenu pratiquement au même niveau que la mèche. D'accord? Si on regarde bien, on va prendre la mèche ici. Tac, si je prends la mèche là et je la mets en rouge. Et vous constatez quoi ici? À votre avis, on a un équal low. Donc un equal low, je vais juste vérifier si elle a été bien prise. La ligne, ouais, on a pris la liquidité. Qu'un tout petit excès qui a pris l'argent, d'accord? Donc on est venu, on a pris l'argent de cette bougie qui nous a donné l'information. Donc là j'ai mis jaune et vous voyez bien que le petit trait noir a dépassé un tout petit peu la jaune avec un tout petit excès. Ce qui indique une prise de liquidité ici. Donc là, si on analyse bien, on aurait ici une hausse, un retracement. Donc cette hausse ici, donc on avait fait l'UT. Donc sur l'UT, on peut remarquer une distribution BCARST. ST saut, on est sur le saut. Donc on a fait un SC, on a fait un STB,
Je vais revenir vers toi, Ada. Une petite alerte qui a sonné. Bon. Et ici, DAC, S. Ici, donc SC, STB, et on a une hausse ici avec des bougies daily qui sont bleu, 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 bleu. D'accord? Haussière. Donc quand on a ici SC, on a ici cette liquidité qui est ici. Donc on peut venir aller chercher cet argent-là. Donc je vais vous le montrer. On peut venir chercher ce niveau-là. Ok, avec une prise de liquidité ici et une redescente vers le bas. Donc une montée là, une prise d'argent et une redescente vers le bas pour possibilité de retest ou faire un spring. Pour moi, vu qu'on a la ligne des 50, je le verrais bien redescendre, charger et ensuite repartir faire soit test UT, soit UTAD. D'accord? Au niveau de la correction, bon, on a une correction de combien de pourcents? On va regarder rapidement. Donc ici, par rapport à ça, et par rapport à cette baisse, on a eu une correction de moins 48%, pratiquement moins 50%. Ici, du prix, donc une correction assez importante quand même. Le prix est passé de 0,95, on va dire pratiquement 1 dollar à pratiquement 50 centimes. Voilà. Donc là, on est revenu au petit la zone des 50. Idéalement, ne pas intervenir sur la zone des 50. Donc passer en discount pour revenir en premium. Donc attendre un petit peu ici sur zone. Ceux qui sont sur Crow, sur Crow. Vous aurez par contre une deuxième chance pour encaisser car après, il redescendra logiquement vers le bas pour retracer. N'oubliez pas ici, vous avez ici des déséquilibres de marché, des price delivery ici, une zone de demande qui est là sur les 0,33. Donc attention à votre engagement sur le Crow, ça dépend où vous êtes rentré. En ce qui concerne le fonda, d'accord, le fondamental ici, crypto, j'ai quoi? J'ai offre totale 30 milliards de jetons, qui est beaucoup quand même. Offre en circulation 25 milliards. Ok. Volume d'échange jour 291 millions. Capitalisation boursière 14 milliards. D'accord? Si on va comparer ça à Binance, allez, on va taper Binance, Binance, si vous préférez en français. Donc Binance, on va aller chercher, allez, Binance, l'exchanger Binance. Donc là, on est sur le BNB par exemple. J'ai pris BNB 168 millions de jetons. Je ne sais pas sur l'exchanger, est-ce qu'il va me donner toutes les données. Tac, tac, tac. Non, on va jeter un coup d'œil vite fait. Donc vous avez vu le CRO, combien? Là par contre on est sur le BUSD. Donc l'offre maximale c'est illimité pour votre information. L'offre totale en circulation ici nous avons 14 milliards. Donc ça c'est le stablecoin de Binance. Ok, le prix est toujours proche de 1 dollar. Ok, et bien sûr on l'a sur les réseaux différents ici, Avalanche, Polygon, Harmony, tout ça. Si on va sur le jeton de Binance, donc comme le CRO par exemple, c'est le jeton de crypto.com. Le jeton de Binance, c'est le BNB. Donc rappelez-vous combien de milliards je vous ai dit. Regardez par contre le BNB. L'avantage du BNB, c'est qu'il y a 168 millions uniquement de jetons. En circulation, 168 millions, pareil. Donc tous les jetons BNB sont en circulation. C'est pour ça qu'ici, le BNB est fort. Parce que tout est en circulation. Capitalisation boursière, on est ici à 91 milliards. Ranking numéro 3. Volume des négociations, regardez le volume des négociations jour, il a 1,5 milliard. Donc Crow, pour moi, ne pourra jamais atteindre une valeur aussi importante que Binance. Vous devez en être conscient. D'accord? 178 millions de jetons. Le Crow, faut pas rêver, il y a trop de jetons, même s'il est 15e sur le ranking.
15e sur le ranking, mais il y a 30 milliards de jetons. D'accord? Crypto.com. Donc par rapport à Binance, c'est pas que je favoriserais Binance, mais moi je préfère Binance. À Crypto.com, il n'y a pas photo. Et en frais de transaction aussi, il n'y a pas photo. Et également en liquidité. Le CRO est disponible sur Harmony, réseau Harmony. Osmosis, vous connaissez Osmosis, c'est partie du réseau Cosmos. Et Sora. OK? Et bien sûr, réseau Ethereum. C'est pour ça que je vous dis, moi, Crypto.com, je ne le critique pas, mais personnellement, j'y crois pas trop à cette plateforme, malgré qu'elle fait énormément de pubs partout, d'accord, malgré qu'elle a des partenariats énormes, mais je favoriserai plus, pour moi, Binance. Ok, je vais regarder juste un peu de temps ici pour la comparer. On va la comparer au l'autre exchange, l'un des qui est pour moi qui est puissant et qui a beaucoup d'avenir, c'est FTX. Si on compare ici Crypto.com à FTX, là vous avez 30 milliards de jetons, on est d'accord? Ici, vous regardez, FTX, 334 millions de jetons. On n'est pas au milliard, on est au million. Offre totale, il n'y a rien qui a été brûlé. Offre en circulation, 138. Par contre, il manque encore 200 millions qui ne sont pas en circulation. Tandis que Binance, tous les jetons BNB sont en circulation pour votre information. Ok, donc faites la différence. Donc le cours de BNB sera beaucoup plus costaud que FTT ou Crypto.com. D'accord? Vous devez en être conscient. FTT, le volume d'échange, ici, il est sur 24 heures, il est à 60 millions. N'oubliez pas, Binance, c'est 1,5 milliard volume jour. Capitalisation boursière, vous l'avez vu, 5 milliards. Donc là, voilà, vous avez des exemples. Voilà, et je vous ai présenté, là, par exemple, la société Zenic, la blockchain Zenic. Donc quand elle développera cette plateforme, vous aurez un volume d'échange jour. D'accord? Vous aurez un volume d'échange jour et ce volume d'échange-là, cet argent ici qui aura été récolté en transaction, sera reversé aux personnes qui détiennent du Zenic Coin. Voilà pourquoi je vous dis gardez vos Zenic Coin. Vous prenez un hub, vous laissez tourner, vos Zenic Coin vous avez en portefeuille et après dès que la plateforme sortira, à chaque transaction, d'accord, vous récupérez les transactions. Là par exemple, il y a 60 millions de transactions d'échanges qui ont été effectués. Là, il y a un pourcentage sur chaque transaction. Et bien, cet argent est reversé sur la blockchain Zenic aux détenteurs de Zenic Coin et pas de token Zenic. Faites la différence. De Zenic Coin, les Zenic Coin ne peuvent être produits uniquement avec des hubs. Quand vous avez des hubs, des masternodes, ne confondez pas avec le token. OK? Donc voilà sur le CRO, l'explication avec la comparaison avec Binance, tout ça. FTX, et l'explication aussi sur le Zenicon et la blockchain. Et quand un échange, d'accord, redistribue à ses participants qui interviennent dans la blockchain. C'est comme FTX, il y a un gros partenaire qui est rentré au début du lancement de FTX. Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube. C'est une personne qui est rentrée tout le début sur YouTube, qui est millionnaire, multimillionnaire. Et grâce à FTX, eh ben, il est rentré tout au début. Il a des nœuds, des masternodes et tout ça. Et il fait partie de la team de FTX et du développement du FTX en achetant du FTT bien sûr et des masternodes. Donc il a fait le jackpot de sa live. Voilà pour votre information. Sur ce, bisous à tous, bonne journée à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos avis, vos requêtes. J'essaye de faire ce que je peux le maximum et vous satisfaire. Ok? Voilà. Bisous tout le monde, ciao ciao, force à vous tous. Voilà, allez, ciao ciao.